Alors salut à tous, là je vais faire une petite annexe à la vidéo précédente sur les volcans et donc comme étant des témoins des enfers. Alors c'est par rapport au nom de volcan, hein, parce que je ne l'avais pas mis dans la vidéo. Alors, le nom de volcan, donc ça vient en latin, c'est Vulcain, c'est un dieu, hein, excusez-moi de dire dieu, mais bon, c'est pas des dieux, ce sont des démons, mais bon, pour employer le langage classique, on va dire, donc c'est le dieu dans la mythologie romaine, donc, et qu'ils reprennent eux-mêmes des Grecs. Donc c'est Vulcain en latin, et donc à Rome, chez les Romains, et ils l'ont repris des Grecs, ici avec Héphaïstos. Donc Héphaïstos, on voit ici, donc je vous mets la page sur Wikipédia. On va donc, voilà, il s'est écrit ici là que. Alors attendez, je vais prendre un petit peu de. Juste, voilà. Ici, voilà, pour vous donner quelques petits repères en fait. Voilà, donc romain au dieu Vulcain. Voilà. Ensuite, on a donc l'étymologie ici. Donc, ici, donc on a voilà, apotou eftai pour Héphaïstos, c'est-à-dire celui qui brûle, qui est allumé. Ce qui brûle, ce qui est allumé, mais aussi celui. Donc là, moi je vois clairement qu'il parle de Satan lui-même en fait. Donc Héphaïstos, qui a été associé au volcan, y compris chez les Grecs, donc au feu, à la maîtrise du feu, à la forge, donc tout ce qui est métallurgie. La métallurgie, c'est encore aussi, ça vient des mines, hein, ce sont des mines donc de la terre. Hein, c'est très lié à la terre, à ce qu'il y a sous la terre en fait, sous la terre et le feu. Et le nom, c'est celui qui brûle, ici, hein, celui qui brûle, qui est allumé. Donc, selon moi, ça me fait penser directement à Satan. Sachant que il ne faut pas oublier que le démon n'a pas attendu l'époque Abraham, Moïse pour agir. Il a agi depuis, même avant le déluge. Il avait déjà perdu l'humanité, etc. Et ensuite, c'est pareil, il a continué. Et donc, dans ce qu'on appelle la, entre guillemets, mythologie, donc ce qu'on nous fait aujourd'hui fantasmer comme étant la mythologie grecque, la mythologie romaine, etc. On veut cela, voilà, c'est toutes les mondanités autour de la Grèce et de la Rome. Eh bien, en fait, c'est une mise en valeur aussi de, comment dire, en fait, les démons agissent par duplicité. Donc, comme vous avez pu voir, plus que par le mensonge total, ils sont dans la duplicité comme la langue du serpent, qui est double. Donc, ils mêlent toujours à de la vérité. Sinon, en fait, malheureusement, en fait, c'est bon. En fait, c'est pour donner de la force au mensonge. Voilà. Ils savent qu'il n'y a que la vérité qui marche. Le néant total ne donne que le néant total. Alors que là, voilà, vous amenez à une perversion de la vérité. Donc pour ça, il faut qu'il y ait de la vérité. Et là, donc, moi, de ce que j'ai pu constater, c'est que je fais souvent des liens avec l'explication biblique. L'histoire de l'humanité selon la Bible. L'histoire du monde, même de la création et de l'humanité au travers de la Bible. Et on nous a souvent dit, notamment dans certaines vidéos comme les arrivées, comme tout ça. Il y a eu plein de vidéos comme ça qui ont été comme par hasard très popularisées, qui ont eu beaucoup d'audimat et qui tendent à dire que en fait le christianisme n'est qu'un agglomérat de plusieurs mythes antiques, etc. D'accord, qu'en fait ils n'auraient rien inventé, qu'ils auraient tout rassemblé. Ça serait pour justifier finalement le christianisme par les démons d'avant. Et à un moment donné, moi, ce qui m'est venu en tête par rapport à ça, c'est que c'est faux. En fait, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, les démons révélaient de manière perverse et avec un double langage ce qu'ils savaient de l'humanité. Parce que c'était déjà écrit. Elle t'écrasera la tête. Il y aura ta postérité et sa postérité. Tu lui mordras le talon, elle t'écrasera la tête. Et donc, le genre humain va être
sauvés par le biais de Sainte Marie. Donc ils ont commencé à dire ce genre de choses dans des mythologies, mais en pervertissant et en se faisant passer eux pour étant des dieux extraordinaires, mais tout en le mêlant à la vérité biblique. Donc c'est pas vrai, c'est les démons qui, dans les mythologies avant, qui eux connaissent la vérité ultime et qui a fini par être révélé directement à Moïse. D'ailleurs, petite parenthèse, Moïse, moi je croyais que c'était quelqu'un de très imposant, tout ça. En fait, c'était il avait peur de parler. Enfin, il voulait pas parler, il craignait de parler. Il dit je sais pas parler, je peux pas aller voir le pharaon, je peux pas parler, je suis pas quelqu'un qui sait parler. Et Dieu lui a dit tu vas aller quand même. Et voilà. Donc en fait, et Dieu s'appuie souvent sur voilà des petits quoi, pour confondre justement l'ego des orgueilleux. Et donc en fait c'est tout le contraire. Et donc il se balance, quelque part il se balance. Donc, regardez, donc là, donc ils disent qu'il y a, voilà, et après il y a aussi attaché et enflammé. Ah, il est quand même, il est quand même contraint d'être dans les ténèbres de l'enfer et dans les flammes. Donc, ensuite, juste encore quelques petits points qui sont intéressants dans sa vie. Donc, regardez ici. Donc, là, il y a marqué c'est originellement un feu, fils de lui-même. Vous savez que le mot indépendance, c'est ce qu'a dit, c'est ce qu'a dit aussi le. Je ne servirai pas, et c'est l'indépendance. Je veux être autonome. Comme dans Isaïe. Il me semble que c'est Isaïe qui rapporte. Je ne sais plus si c'est Isaïe ou Ézéchiel. Je ne suis pas bon en Ancien Testament. J'essaye un petit peu, mais je ne suis pas encore au point. Donc je prends des précautions de langage. Voilà, donc en fait, quand il disait voilà, qu'il voulait mettre son trône sur la montagne du Très-Haut, etc. Donc voilà, être indépendant, faire son propre royaume, être indépendant. Bon, Dieu lui a envoyé un royaume de tourmente et d'abomination sur terre et après l'enfer éternel. Donc c'est originellement un feu fils de lui-même. Donc il n'est plus fils de Dieu. Vous savez que les anges étaient appelés aussi les fils de Dieu. Donc tout ce qui est les enfants de Dieu, parce que toutes les créatures de Dieu sont normalement, même Adam et Ève, normalement sont les enfants de Dieu. Et c'est pour ça que quand on fait le baptême et qu'on revient à Dieu, qu'on se convertit ou qu'on... De toute façon, tout le monde se convertit. Même les enfants qui font le catéchisme pour après se faire baptiser, ils sont convertis. On ne naît pas chrétien. Donc, quand on se convertit, on devient enfant de Dieu. Donc, il y a une question de filiation. Toutes les créatures sont considérées comme les enfants de Dieu. C'est pour ça qu'ils appelaient aussi les anges... C'est-à-dire que l'histoire des géants, tout ça, les fils de Dieu. En fait, c'était les anges qui étaient appelés les créatures de Dieu, qui avaient une filiation divine directement. Et donc fils de lui-même. Et là il se dit donc ce côté indépendance vis-à-vis de Dieu, fils de lui-même. Ensuite donc juste j'ai vu un petit truc qui peut être intéressant aussi à voir. Voilà, donc il est artisan et magicien ici, d'accord, il fait de la magie et sa magie est très réfléchie. Ça fait penser un peu à la Kabbale. C'est très intellectuel aussi. C'est pas que des petits tours comme ça. Non, c'est très réfléchi, très, très étudié, quoi. Voilà, donc la magie, la sorcellerie. Et ensuite, dernier point. Alors, donc, voilà. Donc en fait, c'est l'histoire de Prométhée. Donc Prométhée donc c'est lui qui a fait l'histoire de Prométhée qui vole le feu, et en fait c'était le feu qui a été fait par Héphaïstos, c'était le forgeron, etc. Mais c'est un feu divin, il avait un feu divin, donc c'était un feu de... Vous voyez, voilà. Donc, et quand voilà, faut penser qu'il annonce la lumière aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, quand il n'était pas encore déchu, il annonçait la lumière de Dieu. Donc, il annonçait la lumière. Et donc en fait, il y a Prométhée qui est venu voler.
Moi, j'y crois pas à ça. C'est-à-dire que je pense que c'est la version que les démons ont donnée. En fait, je ne pense pas que ce soit Prométhée qui a volé ce feu à Héphaïstos pour le donner à l'humanité. Et du coup, ça a donné à l'humanité des pouvoirs, de pouvoir défier Dieu. En fait, c'est ça l'histoire de Prométhée. Et ça ressemble beaucoup, justement, au péché d'orgueil, d'indépendance et de la connaissance du bien et du mal, etc. Avec le feu qui éclaire, etc. etc. Et les capacités, voilà. Donc, du coup, moi je me dis que en fait, finalement, c'est Héphaïstos, c'est lui. En fait, c'est un seul et même personnage, mais ils se sont. Ça doit être la feinte démoniaque qui veut faire croire que Prométhée, voilà, est un autre personnage. En fait, c'est lui-même. C'est à la fois lui qui a fait ce feu, qui s'est détaché qui a voulu faire son propre feu à lui, hein, sa propre création, sa propre indépendance et tout ça. Et ensuite, il est parti, il a tenté l'humanité. Parce que là, on voit bien que Prométhée est parti le donner à l'humanité, qui a pu, avec ce feu, défier Dieu. Donc moi, à mon avis, c'est le même. C'est toujours Héphaïstos, Prométhée. Et qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, attention, il dit, donc, voilà, alors là, ça apparaît pas à l'écran, mais sous les ordres de Zeus, souhaitant se venger de Prométhée et de ses créations, il créera Pandore. Alors, il me semble que c'est Zeus, hein, je crois, mais bon, peu importe. Et Pandore d'argile et d'eau. Donc là, ils se prennent pour Dieu. Hein, même si, voilà, elle a été tirée d'une des côtes d'Adam, mais Adam a été fait d'argile. Et dans l'argile, il y a de l'eau aussi. Hein, dans la terre. Donc, de toute façon, dans l'être humain, il y a les trois éléments. Mais voilà. Donc, en fait, on est fait d'eau, de terre et d'air. Hein. Donc, et puis, il y a la chaleur du corps hein, qui est notre feu. Donc, en fait, il crée une magnifique jeune femme. Donc là, ça apparaît pas à l'écran, mais vous pouvez le voir, hein, vérifier sur Internet, sur Wikipédia, à Héphaïstos. Et donc, une magnifique jeune femme qui libérera les maux de l'humanité. Voilà. Par ces deux actes, Héphaïstos, malgré ses regrets, est l'outil de la vengeance de Zeus sur Prométhée. Et si, en fait, on se rend compte que finalement, Prométhée et Héphaïstos sont la même personne qui ont fait ce feu, qui se sont détachés de Dieu et qui l'ont donné à l'humanité pour partager leur orgueil et la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire faire son propre bien, son propre mal et défier les dieux, alors, là, regardez ce qu'il est dit, par ces deux actes, Héphaïstos, malgré ses regrets, est l'outil de la vengeance de Zeus sur Prométhée, c'est-à-dire l'outil, c'est-à-dire c'est lui qui va susciter la femme qui va libérer l'humanité de son effronterie et de sa fronde. Voilà. Bon, j'espère que je trouve que ça suffit là, 14 minutes. Voilà. Je pense que c'était un ajout intéressant à ajouter. Salut à tous.